Bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé un agréable mois de juillet. Pour ma part, ça a été, si vous vous demandez. En tout cas, j'ai fait pas mal de découvertes en termes de gourmandise, en termes de soins et également en termes de culture, si on peut appeler ça comme cela. Je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Je vais commencer avec la série qui nous a accompagnés tout le long de l'été, c'est The 100, donc les 100 en français. C'est une série qui se passe au départ dans l'espace, puisque le contexte, je vais essayer de vous faire un synopsis en étant concise, et vous dévoiler toute la série si parfois vous souhaitiez la regarder derrière. Donc 3 ans après tout le monde, moi j'ai regardé The 100, donc on a quasiment fini la saison 3. On a regardé ça sur Netflix puisque nous avons un abonnement à Netflix. Ça se passe 98 ans après qu'un holocauste nucléaire ait détruit la Terre, enfin tout a été décimé sur Terre. Et il y avait à cette époque-là, au moment de l'holocauste, il y avait des personnes sur des navettes spatiales. Elles se sont réunies pour créer une seule et même navette spatiale, je ne sais pas si je m'exprime bien, qu'ils appellent l'Arche. Les générations se sont succédées, ils ont survécu sur cette arche et qu'il n'y a plus assez de place. Il manque d'oxygène, il manque de vivre. Le chancelier de cette arche, puisqu'il y a toujours un chef hein, dans ce type de contexte, décide d'envoyer 100 jeunes, c'est pour ça que ça s'appelle les 100 jeunes qui étaient emprisonnés sur l'arche, donc c'est des criminels entre guillemets, qui ont fait des plus ou moins gros crimes, et bien il décide de les envoyer sur Terre afin qu'ils vérifient si la Terre est de nouveau viable. À partir de là, il va se passer des millions de choses. Au départ, j'ai pas du tout accroché parce que je trouvais que les acteurs, donc ces 100 jeunes qu'ils envoient sur Terre, ils ont une vingtaine d'années. Des jeunes de 20 ans, je trouvais ça un petit peu gamin au départ, et finalement au bout de 3 épisodes, je suis devenue accro, et nous avons dévoré cette série. J'ai chopé sur Amazon un petit cadeau pour mon chéri, vous avez peut-être vu passer ce livre, au moins cette couverture sur Instagram. C'est Le Mur du Son aux éditions Hachette Heroes de Marshall. La marque Marshall a fait un livre qui est très agréable à feuilleter comme cela. Je vous ai mis d'ailleurs un extrait de ce livre sur la musique, un extrait qui m'a beaucoup plu. Ça récapitule en fait plein d'anecdotes sur le rock, plein d'anecdotes sur les rockers, plein d'anecdotes sur des groupes comme Pink Floyd, comme je sais pas, AC/DC, plein d'anecdotes sur Motorhead, tout ça. J'ai pour ma part offert ça à mon amoureux qui est fan de rock. J'ai moi-même feuilleté ce livre que j'ai trouvé super ludique à lire. En plus c'est assez imagé, c'est très bien fait. Il coûte 15 € donc ça fait une idée cadeau pas chère à faire à un homme qui aime le rock ou à une femme. Pour accompagner cette série télé, il fallait bien sûr des vivres. En termes de gourmandise, j'ai découvert 2 types de chocolat. Un de la marque Lindt qui est au sésame grillé. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le goût du sésame et le sésame grillé je trouve ça encore meilleur. Et dans le chocolat j'ai trouvé ça terrible. Et cette tablette de chocolat blanc, je connaissais pas cette marque de chocolat blanc, c'est la marque Villars, c'est du pur chocolat suisse. J'ai pris ça dans mon magasin Leclerc. Le chocolat blanc c'est mon chocolat préféré, sauf que je suis assez difficile, certains chocolats blancs je vais les trouver un peu trop sucrés, soit trop gras. Et celui-là c'est le chocolat blanc parfait pour moi en tout cas. Et j'ai mangé ça en 2 jours. J'ai un peu honte, mais j'ai vraiment dévoré ce chocolat, je l'ai trouvé trop bon et je vous le recommande si vous aimez le chocolat blanc. Pour pallier au chocolat blanc, j'ai mangé aussi beaucoup de fruits et légumes. Mon chéri fait un potager, il a énormément la main verte. Moi je me contente soit de l'aider à ramasser, ou alors d'équeuter les haricots verts, tout ça, de faire la cuisine de toutes les tomates que nous avons ramassées. Et je vous ai pas mis une photo sur Instagram, je ne sais plus si je l'ai mise, non, j'ai pris une photo des 10 variétés de tomates que nous avons plantées. Enfin, il en a planté plus d'une dizaine. J'avais sur mon plan de travail de la cuisine, j'avais plus d'une dizaine de variétés de tomates et je les ai mis, j'en ai mis une dizaine à côté et je les ai prises en photo. Je ne l'ai pas publié sur Instagram parce que ça n'allait pas, le rouge ne ressortait pas bien sur mon feed Instagram. Oui, je suis une grosse maniaque, une grosse folle de l'Instagram, désolée. Nous avons plein de tomates qui sont succulentes. J'ai mangé quasiment que ça, tomates et courgettes, puisque mon plan de travail est également inondé de courgettes, donc soupe à la courgette, pain de courgette, gratin de courgette, tarte à la courgette. On a également des aubergines et des tomates et des poivrons, donc du coup ratatouille. Tomates c'est pareil, tarte à la tomate, tomate farcie, gratin de tomates, soupe de tomates, bref, je déborde de fruits et légumes et c'est franchement bon et c'est très appréciable de pouvoir déguster les tomates de son jardin, sachant que mon fils adore ça. L'arbre de tomates cerises, c'est pour lui un arbre à bonbons, il fonce au fond du jardin et il dévore toutes les tomates cerises qui sont sur le pied. Enfin on a plusieurs pieds mais il
adore ça, il adore ça. Il tend son assiette à table et il dit encore des tomates du jardin. Donc c'est vraiment trop adorable. Il adore aussi les mirabelles puisque dernièrement on avait eu la cueillette des cerises, la cueillette des abricots et là on a eu la cueillette des mirabelles, enfin on est encore en plein dedans et j'ai fait des tartes, des confitures et c'est vraiment trop bon d'avoir ces fruits directs au pied de l'arbre. Pour faire face à toutes ces sucreries, à tout ce chocolat, j'ai également demandé des produits sur le site, le Freestore Octoly, sauf que c'est des produits qui me correspondent finalement pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai demandé ces produits sur le moment. Parce que, peut-être parce que depuis une dizaine d'années, Somatoline Cosmétiques est une marque qui fait beaucoup parler d'elle en termes de, soi-disant, le précurseur des produits minceurs, alors que je suis quelqu'un qui ne croit pas du tout aux crèmes anti-cul, comme j'aime les appeler, aux crèmes anti-grosses cuisses, aux crèmes anti-cellulite. Pour autant, j'ai quand même commandé ce lot. Pourquoi je ne l'utiliserai pas, pourquoi je ne le finirai pas? Parce que j'avais jamais respiré le produit, j'avais jamais eu le produit entre les doigts dans une parapharmacie et il se trouve qu'en termes de sensorialité c'est un produit qui ne me correspond pas du tout parce que déjà vous mettez ça, vous pouvez changer vos draps le lendemain parce que vous allez embaumer toute la chambre, vous allez embaumer tous vos draps. Ça pue, mais vraiment... Bref, ça promet de perdre jusqu'à 2,9 cm en 15 nuits. J'ai utilisé ça sur 15 nuits, sachant que quand vous voyez le packaging, ils vous fournissent pour 3 mois, puisque avant d'utiliser cette quantité-là, il y a 400 ml, c'est un packaging bien trop énorme pour moi, en fait, dans le sens où je ne tiendrai pas 4 mois en faisant une cure de ça qui pue la mort. Donc ça, c'est Somatoline Cosmétiques amincissant de nuit, donc c'est quelque chose que vous appliquez sur vos cuisses, voire vos hanches, votre ventre avant de vous coucher, mais au bout de 10 nuits je me suis désistée et j'avais pas pris de mesure pour l'avant-après parce que c'est pas mon truc. Voilà, donc j'étais pas la bonne testeuse de ce produit, c'est pour ça que je regrette de l'avoir commandé sur le Freestore. Par contre, j'utilise pas mal ce spray huile minceur parce que ça me fait une hydratation le matin et pourquoi pas ça plutôt qu'une autre huile. Pourquoi pas ça? Parce que ça aussi ça pue. Mais ça a le mérite de s'imprégner très vite. Oui, ça a un petit effet raffermissant sur le moment, mais ce qui fait aussi que ça a un côté amincissant, c'est que quand vous le mettez, eh bien sur le moment, c'est hyper chauffant. Ce qui me dérange en fait dans ce produit, c'est que ça a une efficacité, je pense, sur le moment, sur la période où vous l'utilisez, mais ça n'a pas une efficacité sur la durée. Si vous voulez perdre de la cellulite, si vous voulez mincir, il faut faire du sport et il faut manger équilibré, hein, il n'y a pas 50 000 secrets, ça peut aider, mais en tout cas sur la période où vous l'utilisez. Pourquoi ça ne me correspond pas? Ça ne me correspond pas non pas en termes de résultats, mais en termes de sensorialité. En tout cas pour ma part, les soins, les cosmétiques, le maquillage, ça doit être un plaisir, sinon c'est pas la peine. Donc je ne finirai pas ces produits, je verrai si quelqu'un dans ma famille a envie de tester. J'ai également commandé sur le Freestore Octoly le fluide démaquillant 3 en 1 de la marque Aven. Ça nettoie, ça démaquille et ça apaise. C'est conçu pour le visage et pour les yeux. J'ai trouvé que c'était pas mon type de démaquillage préféré dans le sens où c'est quelque chose qui est blanc, c'est un liquide blanc assez opaque, un petit peu collant, un petit peu visqueux et ça démaquille pas du tout le maquillage waterproof au niveau des yeux. Ça démaquille bien, c'est très adapté aux peaux sensibles, ça c'est sûr, puisque c'est quelque chose de très doux, de très gentil pour la peau. Mais quand je me maquille de A à Z, c'est-à-dire les yeux, le teint, la bouche aujourd'hui. J'ai pas été super convaincue par ce produit, j'ai pas trouvé ça super agréable à utiliser dans le sens où ça décolle pas aussi bien le maquillage qu'une huile et moi je préfère pour me démaquiller utiliser un corps gras, donc un baume démaquillant ou une huile. Par contre en termes de démaquillant, j'ai beaucoup apprécié la technologie miel en mousse que a sorti Lancôme. C'est un démaquillant nettoyant moussant au miel d'acacia. Donc quand vous mettez 2 pressions dans votre main que vous appliquez sur votre visage sec, maquillé, ça fait la texture un peu du miel, en un peu moins collant mais quand même très collant. Cet aspect collant c'est pas très agréable, c'est ce de quoi je me méfiais, mais quand vous venez humidifier votre peau, c'est-à-dire que moi je passe mes mains sous l'eau et je viens masser le miel avec mes doigts mouillés et ensuite j'enlève tout avec un gant de toilette mouillé, et bien ça se transforme en mousse. Tandis que quand on utilise une huile démaquillante ou un baume démaquillant, ça va se transformer au contact de l'eau en lait, alors que là c'est assez marrant parce que ça se transforme en mousse nettoyante
pas trop mousseuse, une mousse assez laiteuse en fait. J'ai trouvé ça agréable à utiliser finalement. Une fois qu'on l'a bien fait mousser, ça s'enlève très bien, ça reste pas, il reste pas un truc collant sur le visage. Ça démaquille bien, mais encore une fois, ça démaquille pas mon mascara Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. Donc j'ai fait appel à ce démaquillant, pour les yeux dernièrement. Je vous ai fait une revue sur le blog, je vous inviterai à la consulter. C'est le démaquillant yeux pour maquillage waterproof de la marque Uriage. Moi, la marque Uriage, je connaissais davantage pour les produits bébés, alors que les produits adultes, je connaissais pas du tout. C'est pour moi le meilleur démaquillant biphasé pour maquillage waterproof que j'ai pu tester, parce que je trouvais aucun démaquillant avant celui-ci qui venait à bout de ce mascara Better Than Sex de chez Too Faced, qui est un mascara qui me fait des super jolis cils, donc je l'adore. Et j'ai pas envie de me passer de ce mascara parce que je n'arrive pas à le démaquiller le soir, mais j'en avais vraiment marre de me lever le matin avec des yeux de panda, c'est-à-dire que je me démaquillais bien et pour autant j'avais toujours des résidus dans les cils qui venaient me faire des yeux de panda le matin, me faire des cernes noires. Donc c'est franchement pas très propre d'une part et c'est franchement pas agréable. Et alors que ça, j'en mets sur un coton, avec la face du coton je démaquille un œil, je prends le verso du coton, je démaquille l'autre œil. Je me démaquille ensuite le reste du teint et je repasse sur les yeux avec en ce moment le baume démaquillant de chez Clinique qui s'appelle Take the Day Off. Le lendemain, j'ai absolument pas des yeux de panda. Je ne laisse pas aussi du mascara qui est encore dans mes cils sur ma serviette de bain quand je m'essuie le visage parce que ça c'est ce qui m'arrivait avant. Franchement ce truc là je vais aller acheter 10 bouteilles parce que je l'adore. Pour l'été, bien que on a eu un superbe mois de juin, le mois de juillet est un peu moins beau mais il ne fait pas froid donc j'ai tendance à me mettre en robe, en short. Et souvent moi je m'expose pas, je fais pas bronzette au soleil, ce qui fait que j'ai jamais un bronzage très homogène pendant l'été. Donc depuis l'an dernier j'aime bien faire appel à un auto-bronzant et le seul que j'ai testé dans ma vie c'est le Vita Liberata Luxuritan qui est un auto-bronzant sous forme de mousse qui est livré avec un gant. Donc ça c'est le format voyage. Et du coup dans le format voyage il y avait un gant qui est vraiment minuscule, vous voyez par rapport à la taille de ma tête, mais pour autant c'est assez pratique, on vient à bout de ses cuisses et de ses jambes, rassurez-vous. J'adore cet auto-bronzant parce que le résultat est super naturel. Quand je le porte on me demande si j'ai super bronzé ou celles qui s'y connaissent un petit peu en produits de ce type là me demandent si j'ai mis de l'auto-bronzant. Celles qui s'y connaissent pas me disent bah dis donc t'as été où pour être toute bronzée comme ça. Mais c'est un produit qui est super agréable à appliquer, ça s'imprègne très vite dans la peau et ça fait un bronzage super naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-ton orangé. C'est un bronzage qui a une légère tonalité de doré et voilà, vous avez un bronzage brun. Ça me donne le bronzage en fait que j'aurais si je m'exposais au soleil. C'est un produit qui tient 2 à 3 semaines. C'est-à-dire qu'en étant au contact du pH de votre peau, eh bien la couleur de votre peau va évoluer. Donc moi j'en réapplique, quand je me mets en short régulièrement, j'en réapplique tous les 3 jours pour maintenir la couleur de ma peau, mais sinon c'est quelque chose qui c'est vrai qui tient pas mal. C'est un produit que j'adore, je serais curieuse de tester d'autres auto-bronzants parce que c'est un produit où j'ai pas du tout de recul, hein. Il existe peut-être mieux, il existe sûrement pire. Côté maquillage, j'ai pas grand chose à vous présenter, je me suis quasiment pas maquillée au mois de juillet. À part le début de mois où je suis partie à un séminaire professionnel, je vous ai posté un vlog sur ma chaîne, j'espère qu'il vous a plu, donc si vous l'avez pas vu, il est toujours sur ma chaîne. Là je me suis maquillée mais sinon tout le reste du mois de juillet j'ai pas eu trop l'occasion de me maquiller, mais par contre j'ai découvert un rouge à lèvres. J'ai redécouvert la gamme puisque je possédais déjà un rouge in love de la marque Lancôme. J'adore le packaging, je les trouve féminins sans faire trop girly. C'est réussir à faire un packaging féminin sans mettre des cupcakes, sans mettre des Hello Kitty et sans mettre des cœurs partout. Donc je le trouve chic et féminin et c'est très rare de réussir à en trouver. Ces teintes de rouge à lèvres, toute la gamme est super réussie. Moi j'en possédais déjà un de couleur fuchsia, je sais plus si la teinte existe encore. En tout cas celui-ci c'est la teinte Miss Coquelicot. Quand j'ai publié ma revue, la teinte était encore disponible chez Sephora. Quelques jours après, ça n'était plus disponible. Sachez que vous le trouvez en magasin. En tout cas, si vous demandez dans des Marionneaux ou dans des Sephora, à mon avis, vous pouvez réussir à le trouver. C'est un corail bien orange qui est super beau. Et quand j'ai le teint hâlé,
eh bien c'est une couleur qui me va super bien avec un blush corail et juste une touche de mascara. Bonne mine assurée. Donc c'est quelque chose que j'ai adoré porter, d'autant plus que c'est un rouge à lèvres super confortable puisqu'il est très crémeux, à la fois très pigmenté, donc il tient plusieurs heures durant, mais du coup c'est crémeux, c'est fondant sur les lèvres, c'est hydratant, donc voilà, c'est super agréable à porter pour l'été. Les derniers favoris dont je voulais vous parler, ce sont des favoris mode et c'est des bijoux rose gold que nous avons sortis sur ma boutique en ligne dans la collection automne. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous ai publié une vidéo qui montre toute la collection automne 2017 Stella & Dot. J'étais super heureuse que enfin nous ressortions du rose gold, du plaqué or rose, et j'adore ce collier que j'adore porter avec le sautoir rebelle qui fait un petit tube. J'adore les porter ensemble, j'adore le plaqué or rose, donc j'étais ravie qu'on sorte des nouveautés dans cette teinte. Et ces bracelets, ces deux bracelets, je les trouve super jolis, super raffinés, super chic. Le plaqué or rose est juste parfait, il est très réussi. Je suis désolée si j'ai parlé trop vite, peut-être vous n'aurez rien compris, peut-être je vais même pas me comprendre quand je vais procéder au montage de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, soit sous cette vidéo ou de préférence sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris du mois de juillet. Je serai ravie de vous lire, je serai ravie de papoter avec vous. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche, d'activer les notifications. Et je vous dis maintenant à très bientôt pour une autre vidéo.